Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Nous voilà encore réunis aujourd'hui pour discuter de la parole de Dieu, grâce à lui. Depuis lundi, les textes liturgiques nous font voir des paysages magnifiques, nous parlent de guérison, nous donnent des visions vraiment belles. Alors on est pratiquement à mi-chemin de notre parcours vers Pâques. Et c'est comme si le Seigneur voulait un peu nous réconforter, un peu nous mettre du baume au cœur, nous revigorer, nous donner des forces pour tenir encore ces quelques semaines qui restent avec ces belles images et ces beaux paysages, pour ne pas que nous nous découragions. Parce que depuis le début de ce carême, nous nous remettons en cause. Nous avons fait des promesses au Seigneur, nous lui avons dit ce que nous ne voulions plus faire, ce que nous avons décidé d'abandonner pour nous mettre à sa suite véritablement. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il a vu nos efforts, qu'il est conscient de tout ce qu'on fait, Aujourd'hui, il répond à notre appel. Il répond. Il a vu que nous avons vraiment fait les efforts, que nous avons fui de toutes nos forces, tout ce qui ne glorifie pas son nom pour pouvoir nous rapprocher encore de lui. Et il nous dit sortez. Dans la première lecture, il nous dit sortez, venez au jour. Oui, il a entendu nos prières, il a entendu nos supplications et il est là maintenant. Il est là. Il vient nous réconforter, nous montrer son amour. Parce qu'il est vrai que quand on a fait quelque chose pendant plusieurs années, comme mentir, quand on est habitué à mentir, ça devient comme lutter contre soi-même, lutter contre sa propre personne, d'essayer d'arrêter de mentir. Et c'est vraiment difficile de lutter contre soi-même. Quelque chose auquel on est habitué, une chose à laquelle on est habitué, c'est difficile. Et donc le Seigneur aujourd'hui, il nous dit qu'il vient nous réconforter. Il vient nous prendre dans ses bras et nous dire « Je suis avec toi, je vais t'aider et tu vas arriver au bout de cette lutte, tu vas gagner. » Tu vas gagner. Et il y a ce verset vraiment très, très réconfortant, très, très rassurant. Le Seigneur nous dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. Il nous aime plus qu'une femme aime son enfant. Un amour au-delà de toute limite. Et le psaume d'aujourd'hui est un hymne à cet amour que le Seigneur nous porte. Oui. Le psaume qui nous dit que le Seigneur est là, qu'il nous relève, qu'il nous soutient, qu'il se fait proche de nous. Un Seigneur, un Dieu qui est présent à tout instant, qui est tendresse et pitié envers nous, plein de bonté. Ça nous rappelle encore cette nouvelle alliance, cette alliance d'amour que nous avons conclue avec notre Dieu. Et comme en parallèle à ces textes, l'évangile du jour nous parle du médiateur de cette nouvelle alliance que nous avons conclue avec notre Seigneur. Ce médiateur qui n'est autre que le Fils de l'homme. Il y a une parole de la Bible qui dit que nous sommes sauvés par la foi. C'est bien vrai, mais la foi en qui? La foi en Jésus. Jésus-Christ, Fils de l'homme, Jésus qui a été crucifié, qui est mort par amour pour nous et qui est ressuscité, nous donnant ainsi la victoire sur la mort. Oui, c'est notre credo en fait, celui qu'on récite tous les dimanches et même en dehors des dimanches. L'évangile nous parle d'un père qui est fils, d'un fils qui est père, d'un fils qui a autant d'autorité que son père, qui peut tout.
Ça nous rappelle aussi cette parole qui dit que nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Et il est venu auprès de nous pour nous faciliter encore cet accès au Père. C'est vous dire quel amour. Et il a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui croit en moi à la vie éternelle. Et pour essayer de rebondir sur cette parole que le Seigneur a dite, je voudrais vous demander aujourd'hui, ceux qui ne croient pas que Jésus est fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, n'ont-ils pas droit à la vie éternelle? Parce que, oui, il y a des gens d'autres confessions, des musulmans, des bouddhistes, que sais-je encore, qui ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Et quand même, je ne crois pas que toutes ces personnes n'ont pas droit à la vie éternelle. Ou du moins, en tout cas, j'attends vos avis en commentaire sur cette question. Je compte sur vous. Et je reviens à mon exhortation. Alors, en voyant toutes ces paroles que Jésus a dites, et en voyant cette croix que nous portons autour du cou tous les jours, comme pratiquement tous les chrétiens, chaque chrétien a sa croix sur sa chaîne, cette croix est notre identité, c'est notre identité, c'est comme notre carte, voilà quoi. Elle dit tout ce que nous sommes. En regardant cette croix qui est notre cou, nous devons pouvoir ressentir tout l'amour que le Seigneur a eu pour nous, pour mourir de cette façon, tout l'amour qu'il a eu pour nous. Et quand on voit quelqu'un qui nous aime à ce point, on n'a pas envie de le faire souffrir, on n'a pas envie de lui faire du mal. Quand tu vois ta mère qui se démène au boulot et tout pour pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as envie, pour vivre même parfois des choses dont tu n'as, qui sont vraiment futiles, mais elle se démène pour te les donner pour que tu sois heureux et tout. Tu n'as aucune envie de la faire souffrir, pardon. Tu veux juste la rendre heureuse, qu'elle puisse être fière de toi, qu'elle puisse dire c'est ma fille, c'est mon fils. Tu n'as pas envie de la faire souffrir. Pareil pour le Seigneur, il a tellement souffert pour nous. Alors, il nous reste à peu près un peu moins de 3 semaines, avant la fin de ce carême. Ne cessons pas de nous remettre en question, ne cessons pas de changer de comportement. Continuons encore à revenir sur les chemins du Seigneur, à nous éloigner de nos anciennes habitudes. Changeons de vie, changeons de cœur, pour pouvoir renaître avec lui à Pâques, pour pouvoir vraiment nous sentir renaître. C'est vrai qu'on fête Pâques chaque année, mais il ne faut pas que ce soit pour nous comme un événement qui se répète, comme un truc qui arrive à chaque fois et tout. Non, c'est spécial, chaque Pâques est spécial, parce qu'à chaque Pâques, on doit avoir changé quelque chose en nous, on doit s'être rapproché du Seigneur, on doit avoir mûri dans notre foi. Alors à cette Pâques, il faut que tous, nous fassions partie de la Jérusalem nouvelle. Ces visions que le Seigneur nous fait voir depuis lundi, il faut qu'à Pâques, nous les voyons véritablement devant nous. Il faut que ces visions se réalisent dans nos vies. Que nous soyons revenus à la maison, que nous soyons cet arbre fruitier au bord du torrent, que nous soyons cette ville de bonheur et de joie. Il faut que ces visions s'accomplissent à Pâques. Alors continuons, résistons au péché, éloignons-nous du mal, revenons sur les sentiers du Seigneur, afin que nous puissions prendre part à la vie éternelle avec lui, que nous puissions rentrer dans ses bonnes grâces. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à chacun et à chacune, et que le Seigneur nous bénisse. Et j'attends vos réponses en commentaire.